Bonjour et bienvenue dans cette expression internétique ou d'éthique interne si vous voulez dans l'autre sens. C'est une vidéo que je vais mettre sur le site être-humain.net. C'est une vidéo de Que vivent nos relations TV. Et le thème, ou plutôt la question d'aujourd'hui, est une question qui a été posée par Laura sous une autre vidéo en commentaire, qui est la fameuse question de c'est quoi la différence entre aimer mon copain, mon conjoint, mon chéri, mon mari et aimer un inconnu dans la rue ou aimer quelqu'un d'autre. Ça marche évidemment aussi pour quelle est la différence entre aimer mon amoureuse, ma chérie, ma femme, ma compagne, mon épouse et quelqu'un d'autre, peu importe qui. Quelle est la différence? Parce que si on y regarde globalement, au niveau de l'expérience, on sent les choses différemment, bien évidemment. Et pourtant, toutes les consciences et toutes les sagesses qui parlent d'amour parlent d'un amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire que j'aime inconditionnellement mon épouse ou mes enfants, ça veut dire que j'aime inconditionnellement, point. Donc la condition que ce soit mon épouse est une condition, ça ne doit pas être acceptable. Et donc ça coince, on n'apprécie pas trop, on n'aime pas trop. Alors, j'ai déjà répondu évidemment à cette question indirectement. J'ai fait une vidéo j'ai fait une série de 4 vidéos sur qu'est-ce que l'amour. J'ai fait beaucoup de vidéos sur la dépendance affective, c'est ça qui y répond le plus. J'ai fait une vidéo précise sur la différence entre ce que j'appelle l'ouverture de conscience et les émotions, ça y répond directement aussi. Bref, si vous allez vous intéresser aux émotions, à tout ce que j'ai déjà exprimé, vous allez être invité à regarder en vous des expériences qui vous vont permettre de faire des distinctions et de poser la question, mais plutôt de poser la question autrement, parce qu'en fait le problème c'est la question. C'est une question tautologique. C'est quoi la différence entre aimer mon chéri, ma chérie ou quelqu'un d'autre? Le problème c'est que quand on pose cette question, on présuppose que l'amour c'est ces choses que je ressens qui vont être soit l'appréciation pour l'autre, l'appréciation n'est pas l'amour, soit mon attachement affectif, émotionnel pour l'autre, et ça c'est pas l'amour, soit mon engagement relationnel pour l'autre, et ça c'est toujours pas l'amour. Et donc en fait la question étant tautologie, comme on présuppose que l'amour c'est ça, on va arriver aux conclusions qui viennent de cette présupposition, qui viennent pas d'une observation honnête du réel, qui est que c'est différent d'aimer son copain et les autres. Pourquoi pas, on a le droit de penser ça. Si ça vous pose zéro problème, surtout ne regardez pas cette vidéo, ne vous posez pas ces questions, ne vous intéressez pas à ça. Maintenant, si vous observez que votre conception de l'amour crée des souffrances, et crée des difficultés, on va jusqu'à dire des choses genre l'amour rend aveugle, l'amour fait souffrir, l'amour c'est dur. Donc c'est peut-être pas l'amour qui est dur, c'est peut-être que comme vous pensez l'amour de travers, vous vivez des choses difficiles effectivement. C'est peut-être ça. Donc moi je vous invite à considérer ça. Alors, du coup c'est la question qui va pas. Parce que la question elle est très orientée, elle contient des présupposés. Allez voir la vidéo que j'ai fait sur les présupposés, elle est tautologique. Donc c'est pas une question qui va vous permettre de vous relier au réel, c'est une question qui va vous permettre de tourner en rond dans ce que vous croyez déjà et ce que vous pensez déjà. Donc l'idée c'est plutôt, avant de se poser la question, de se poser la question, mais c'est quoi l'amour? Qu'est-ce que j'entends par amour? Parce que si vous n'avez pas défini clairement ce que vous appelez l'amour, de toute façon la réponse va dépendre de votre définition de l'amour. Donc c'est pas une réponse qui va vous permettre d'avoir plus de conscience du réel et plus de conscience de votre expérience humaine. C'est une réponse qui va juste auto-valider vos croyances. Donc c'est très important de plutôt se poser la question, mais c'est quoi l'amour? C'est-à-dire dans mon expérience humaine, qu'est-ce qui est intelligent, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui est adapté d'appeler amour? Parce que souvent on va appeler d'amour des choses qui ont déjà d'autres noms. Parce qu'on va dire, oui mais mon chéri quand même, je suis attiré par lui physiquement, j'ai envie de faire l'amour avec lui, etc. Oui, ça c'est du désir, c'est pas de l'amour. Donc c'est génial le désir, c'est très important. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on est dans un vécu intérieur qui est plus ou moins fortement de la dépendance affective, là aussi j'ai fait plein de vidéos là-dessus, je ne vais pas y revenir, l'amour est notre seule et unique question parce qu'on croit en manquer et on croit que les autres vont pouvoir nous remplir en nous donnant l'amour, ce qui est n'importe quoi. Mais comme on oriente tout, nos interprétations, nos recherches, nos quêtes comme ça, notre seule
question importante, c'est est-ce que je vais recevoir assez d'amour? Et donc, quand ça se passe mal avec mon copain, je vais me poser des questions, mais le fond de la question, c'est toujours, ah là là, j'ai besoin d'amour pour vivre, et comment je fais à l'avoir? C'est toujours ça le vrai fond de toutes ces questions. Et donc, le problème, c'est que cette question aussi, elle est très orientée, très tautologique, et cette question aussi est un problème. C'est les questions, les problèmes. C'est des mauvaises questions parce que c'est des sophismes, c'est des questions qui ne nous permettent pas de nous relier au réel, mais qui nous permettent juste, encore une fois, de tourner en rond. Donc, le dépendant affectif va tout focaliser sur l'amour. Pourtant, une relation avec un humain contient énormément d'autres choses. C'est simplement ça qu'il faut accepter et regarder très tranquillement. Évidemment que dans une relation avec ma chérie ou avec mon chéri ou mon compagnon, ma compagne, vous appelez comme vous voulez la personne avec qui vous partagez votre intimité, dans cette relation, il y a beaucoup de choses. Je souhaite et je vous encourage à ce qu'il y ait de l'amour, évidemment. Mais il va aussi y avoir du désir, ce qui n'a rien à voir. Et puis du désir qui va plus ou moins s'exprimer de diverses manières, ce qui est encore une troisième chose. Puis il va y avoir une relation en elle-même, c'est-à-dire un engagement relationnel. Il n'y a pas une relation de couple, il y a des infinités de façons d'être en couple. Donc quelle est la vôtre et quelle est celle de votre chéri? Vérifiez que c'est la même. Donc c'est une quatrième chose. Il va y avoir toutes les émotions, les manques, les bien-être quand il est là, les mal-être quand il n'est pas là ou quand il ne fait pas ce qu'il veut, ou il ou elle. J'ai perdu le compte, c'est une sixième chose ou cinquième. C'est une nouvelle chose en tout cas. Il va y avoir les échanges que vous partagez sensoriellement, les partages. Qu'est-ce que vous vivez ensemble? Vous mettez des baffes, vous faites des câlins, vous faites des voyages, vous faites métro, boulot, dodo. Qu'est-ce que vous partagez? Ça, c'est encore une autre chose. Il va y avoir toutes vos volontés, vos décisions, donc vos projets. Ça participe un peu à la relation, mais ça, c'est le contenu de la relation. C'est pas le contenant, la structure relationnelle. C'est encore une nouvelle chose. Donc, quelle est la différence entre ce que je vis, ce qui est une question plus ouverte, ce que je vis avec mon compagnon et ce que je vis avec d'autres personnes, c'est tout cet ensemble la différence. Évidemment qu'il y a une différence, mais c'est pas parce que l'amour serait quelque chose qui se vit de la même manière partout, on va y revenir, qu'il n'y a pas de différence. C'est que juste, il n'y a pas que l'amour dans une relation, c'est simple. Donc il y a plein de choses, je viens d'en lister, je sais plus, 6, 7, et vous pouvez en lister énormément. Donc regardez honnêtement les différences, mais ne faites pas comme si la question des différences qu'il y a entre ce que je vis avec mon compagnon ou ma compagne et les autres, c'est une question qui a rapport à l'amour. Ça n'a pas rapport à l'amour. Ça a rapport avec ce que vous vivez avec la personne, point. Oui, il y a de l'amour dedans, je vous le souhaite, mais il n'y a pas que ça. C'est simple. Donc ce qui fait la plus grosse différence dans une relation intime, c'est justement le partage d'intimité. Donc le partage d'intimité, il fait un peu partie des échanges que l'on a, il fait un peu partie de la nature de la relation, ce qui est une autre chose, il fait un peu partie des désirs que l'on vit avec la personne, ce qui est une troisième chose, il fait un peu partie de mes volontés, de mes décisions, ce qui est une quatrième chose. C'est tout ça qui est différent, et c'est tout ça qui est très important, et c'est crucial que ce soit différent. Et puis bien sûr, il y a toute la notion d'attachement. Alors là, c'est potentiellement très malsain dans une relation. Donc tout ce qui va être l'attachement émotionnel, affectif que j'ai pour l'autre, là, j'ai fait des tonnes de vidéos, j'invite à beaucoup de vigilance. Est-ce que vous le vivez à un degré acceptable ou à un degré qui pollue la relation? Parce que de toute façon, l'attachement affectif, c'est votre histoire que vous retransférez dans votre relation. Donc si vous avez des problèmes et si votre histoire n'est pas en paix, ce que vous allez transférer dans la relation va être plutôt malsain, toxique, lourd, pesant, etc., etc. Donc ça, c'est encore une autre chose qui n'est pas forcément souhaitable. Les partages, l'intimité, c'est super souhaitable dans une relation. Et évidemment qu'on ne partage pas ça avec n'importe qui et avec d'autres personnes. On le partage que avec la personne qu'on a choisie ou les personnes si vous voulez. Mais c'est dans tous les cas, la différence elle est là et ça n'a rien à voir avec l'amour. Alors maintenant, si on finit à en arriver à la question de l'amour. Donc c'est quoi l'amour? Déjà posez-vous la question, moi je ne vais pas vous dire ce que c'est l'amour, mais ce qui pour moi m'a permis d'être le plus cohérent, c'est j'appelle amour cette capacité que j'ai, vous l'appellerez comme vous voulez, à être ouvert à ce qui est tel que c'est. Que ce soit un humain, que ce soit un paysage, que ce soit un enfant, que ce soit un vieux, une jeune, un adulte, un chinois, un arabe, une crotte de chien, une fleur, un chien. Cette capacité, un criminel, un clodo, tout ce que vous voulez, cette capacité que j'ai à, au lieu de juger, rejeter, me fermer, être ouvert et donc aimant, ça j'appelle ça l'amour. Maintenant,
appelez ça autrement si vous le voulez, mais cette capacité, elle est très importante et elle est aussi très importante dans un couple. Mais vous voyez bien que si l'amour, c'est cet état intérieur de disponibilité, de présence, d'attention, cet état, il ne dépend pas par nature, et encore heureux, il ne dépend pas de ce à quoi vous êtes attentif. Il faut qu'il soit intégralement libre. Et c'est ça qui est le plus fabuleux dans l'expérience humaine. Et c'est ça que les dépendants affectifs ne perdent comme expérience. C'est ça qu'ils ne vivent jamais. Parce qu'ils ne s'intéressent jamais à ça. Ils s'intéressent à l'amour de l'autre, qu'ils ne vont pas recevoir. Ils ne s'intéressent pas, eux, à devenir de plus en plus compétents, de plus en plus libres d'aimer et d'être ouverts. Parce que ça c'est pas ça qui va répondre à leurs besoins émotionnels et à leurs troubles de leur passé. Donc, encore une fois, appelez ça comme vous voulez, mais ceci, et moi je l'appelle amour, pour moi c'est ça l'amour et c'est rien d'autre, et ceci, bien sûr c'est intégralement indépendant, et heureusement. Et c'est important que ça le soit. C'est important que cette capacité d'attention, elle soit la même à l'égard de tout le temps. Et donc la question du coup, ça va être, est-ce que moi je peux la vivre? Et est-ce que je la vis dans mon couple? Est-ce que dans mon couple, je suis capable d'accepter l'autre tel qu'il est? Est-ce que je suis capable de ça? Parce que c'est ça l'amour. Et puis évidemment, je n'en suis pas capable tout le temps. Je ne peux pas l'aimer tout le temps. L'amour, on va le concevoir comme une espèce de... Enfin, l'amour normal, comme une case qu'on coche en disant « Ah, lui, je l'aime ». Mais c'est pas vrai, vous ne l'aimez pas tout le temps. Quand vous êtes en colère, vous ne l'aimez pas. Quand vous avez peur, vous ne l'aimez pas. Vous avez peur, vous êtes en colère. Donc, encore une fois, ce sont des conceptions de l'amour qui vont vous empêcher de vraiment mettre de l'amour dans votre couple, et dans votre relation, et dans ce que vous voulez. Parce qu'encore une fois, c'est une disponibilité. C'est une disponibilité qui est en concurrence directe avec des peurs, avec des colères, avec des tristesses qui sont, ou des dépendances, des manques, qui sont trop lourds. Si l'intensité de ces émotions-là est trop forte, il n'y a pas beaucoup de place pour une disponibilité à l'autre, évidemment. Et donc, si vous voulez mettre de l'amour dans votre couple, soyez vigilant à quelles sont les situations dans lesquelles vous êtes libre d'aimer, c'est-à-dire d'accepter ce qui est tel que c'est. Et puis voilà, si ma copine ou si mon copain, il a décidé de me tromper, là je l'aime plus. Je l'aime, mais à condition qu'il vive tout ce que moi j'ai décidé qu'il vive, et qu'il le vive avec moi. Donc je ne suis pas en train de dire que c'est ok que mon copain ou ma copine me trompe, ou que c'est ok qu'il aille avec d'autres personnes. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que ceci n'a rien à voir avec l'amour. Ceci est une question de relation. Quelle est la relation? Quel est l'engagement qu'on se porte? Quel est le contrat? C'est pas romantique, mais il y a aussi de ça dans une relation. Il n'y a pas que du romantique. Il y a du romantique, mais il y a aussi ce contrat-là. Et si ce contrat n'est pas clair, de toute façon, la relation n'a pas de structure et elle partira en vrille. Donc, tout ceci n'a rien à voir avec l'amour, mais l'amour peut y être mis. Donc essayez de poser la bonne question. Si vous posez la question de la différence qu'il y a entre ce que vous vivez avec les uns ou les autres, regardez tout ce que vous vivez et ne faites pas une focalisation sur l'amour, et en plus en ayant une conception de l'amour qui est très floue et très peu consciencieuse. Maintenant, si vous vous intéressez à l'amour, alors là, soyez sérieux. Voyez ce que vous appelez amour, et en tout cas cette capacité dont je parle, qui est un fait absolu dans l'expérience humaine, soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas à un moment donné. Soit vous avez cette disponibilité, soit vous avez cette attention, cette présence, soit vous êtes ouvert à ce qui est tel que c'est, sans jugement, soit vous ne l'êtes pas. Et puis je ne dis pas qu'il faut l'être tout le temps. C'est à vous de décider si vous voulez être quelqu'un qui est aimant inconditionnellement tout le temps, ou si vous ne voulez pas être aimant inconditionnellement tout le temps. Peut-être que vous ne voulez pas, peut-être qu'il y a des circonstances où vous voulez plutôt être dans le jugement et dans le fait d'empêcher les autres de faire des choses. Mais au moins assumez, soyez honnête et clair avec ce que vous vivez, au lieu de créer des conceptions qui sont sous prétention romantique, totalement incohérentes et même ineptes. Un enfant de 7 ans peut comprendre qu'il n'y a pas de logique dans ces conceptions, donc regardez-les honnêtement et posez-vous les bonnes questions. Si vous posez des questions sur comment je vais faire avoir l'amour dont j'ai besoin, c'est pas la même question que soi-disant des questions par rapport à votre couple. Soyez honnête, votre conjoint à ce moment-là, il ne vous sert que d'objet du désir, c'est tout. Il ne vous sert pas d'autre chose, donc faites pas comme si vous voulez l'aimer, vous voulez qu'il vous aime, c'est pas pareil. Donc bien sûr, ceci n'est jamais blanc ou noir, il va y avoir des nuances, c'est tout ça qui est à regarder. Oui, c'est complexe, oui, c'est riche, oui, c'est très nuancé, et donc toutes ces questions ne peuvent pas être consciencieuses si elles ne contiennent pas ces nuances et ces complexités. J'espère que j'ai participé à vous aider à clarifier les choses, même si probablement qu'il y a des choses que je dis qui ne sont pas agréables à entendre. Ça, je le sais, parce que j'ai l'habitude que quand j'invite à considérer toutes ces choses, souvent ça bloque.
parce qu'on a vraiment envie de faire comme si non, on veut pas que l'autre nous aime seulement, ou en tout cas pas dès qu'on est en fragilité, et puis on a vraiment envie de faire comme si on s'intéresse vraiment à l'amour. Donc soyez honnête, si vous vous intéressez à l'amour, ça n'a rien à voir avec votre conjoint particulièrement, même si bien sûr que c'est le mieux de pouvoir aimer votre conjoint le plus souvent possible, votre conjointe, mais si vous vous intéressez à l'amour d'un côté et à votre vécu avec le conjoint, c'est deux choses distinctes. C'est important de s'intéresser à ces deux choses. Je finis en disant, l'amour n'est pas le plus important. Dans une relation de couple, toutes les autres choses doivent être prises en considération, doivent être vécues consciemment. Il n'y a pas que l'amour. Oui, il y a l'amour, mais il n'y a pas que ça. Le désir est important, les échanges sont importants, le projet est important, qu'est-ce que vous faites ensemble, c'est important. Et la paix qu'il y a dans le couple et les échanges qu'il y a dans le couple sont très importants, même si ça n'a rien à voir avec l'amour. Et donc, éventuellement, compléter cette vidéo avec les 4 autres que j'ai faites sur la question de l'amour, toutes celles auxquelles j'ai invité... toutes celles auxquelles j'ai invité de regarder au début aussi. Voilà, j'espère que ça sera aidant. À bientôt, au revoir.